Suis-je la connasse d'avoir coupé les liens avec ma famille parce qu'ils ne m'aiment que pour mon argent? Je suis la plus jeune d'une fratrie de 3. Depuis petite, j'ai toujours entendu que j'étais l'espoir de la famille, celle qui allait s'en sortir. J'ai étudié, travaillé sans relâche, enchaîné les stages et les boulots précaires avant d'obtenir le poste stable et bien payé dont je rêvais. J'étais fière, et je pensais que ma famille le serait aussi. Mais en réalité, ce que j'ai gagné, c'est surtout un nouveau rôle, celui de porte-monnaie de service. Au début, les demandes paraissaient légères. Mon frère avait du mal à finir le mois, ma sœur avait besoin d'un coup de main pour ses vacances, mes parents me demandaient de payer telle ou telle facture. Je donnais sans réfléchir. Après tout, je pouvais me le permettre, et ça me faisait plaisir de les aider. Mais rapidement, ça a cessé d'être ponctuel. Chaque appel, chaque visite, chaque message avait un prix. On ne m'écrivait plus pour savoir comment j'allais, mais pour demander quelque chose. J'ai commencé à remarquer que lorsque je refusais, l'ambiance changeait du tout au tout. Ma sœur me traitait de radine, mon frère m'accusait de me croire supérieure, et mes parents me rappelaient à quel point ils s'étaient sacrifiés pour moi, comme si ma réussite ne m'appartenait pas. Le pire, c'est que je finissais par culpabiliser, et bien souvent je cédais. Un exemple m'a marqué, il y a 2 ans, j'ai refusé de prêter une grosse somme parce que j'économisais pour acheter ma propre maison. Pendant des semaines, mes parents m'ont ignoré, ma sœur m'a bloqué des réseaux sociaux, et mon frère m'a écrit un message assassin, « Tu n'es plus la même. L'argent t'a changé. Tu crois valoir mieux que nous. » Ce jour-là, j'ai compris qu'à leurs yeux, mon rôle n'était pas d'être leur sœur ou leur fille, mais leur guichet. Le mois dernier, c'était mon anniversaire. J'attendais au moins un message, un appel, un mot gentil. Rien. Pas un seul signe. J'ai passé la journée seule, à rafraîchir mon téléphone, comme une idiote qui attend quelque chose qui n'arrivera pas. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de mon frère. J'ai cru, l'espace d'une seconde, qu'il s'excusait pour son silence. Mais non, il me demandait une avance d'argent pour réparer sa voiture. Pas un mot d'anniversaire, pas même un « désolé pour le retard ». Juste, tu peux m'envoyer 800 €? C'est urgent. C'est ce jour-là que j'ai craqué. J'ai écrit un long message, froid, calculé, qui m'a pris 1 heure à rédiger. J'ai vidé tout ce que j'avais sur le cœur. Vous ne m'appelez jamais pour prendre de mes nouvelles. Vous ne me voyez pas comme une personne, mais comme un distributeur automatique avec un prénom. Vous m'avez traité de radine, de hautaine, de mauvaise fille, juste parce que j'ai osé penser à moi. Alors écoutez bien, je ne suis plus votre fille, je ne suis plus votre sœur. Vous vouliez mon argent? Vous n'aurez plus rien. Pas un centime. Pas un appel. Rien. Considérez que je n'existe plus. Puis j'ai envoyé le message, bloqué tous leurs numéros, supprimé les contacts, coupé les ponts. Depuis, silence total. Certains disent que j'ai été cruelle, que la famille reste la famille. Mais pour moi, la famille, c'est l'amour, pas l'exploitation. Et si un jour ils frappent à ma porte, ruinés et suppliants, qu'ils se rappellent une chose, ils m'ont perdu le jour où ils m'ont réduite à une carte bancaire. Je ne regrette pas. J'ai perdu une illusion, pas une famille.